Salut à tous, rapide vidéo sur les problématiques de lead switch. C'est quoi le lead switch LED? En fait, c'est le truc, l'interrupteur qui va faire que lorsque tu fermes ton ordi, eh bien, l'écran va s'éteindre. Donc là, comme on va le voir, lorsque je vais fermer l'ordi, qu'est-ce qui va se passer? Alors, je vais essayer de vous le montrer. Voilà, comme ça. Donc, vous voyez ici, l'écran est toujours allumé et alors évidemment, c'est pas trop évident avec en plus, voilà, là l'écran il est bien éteint, vous voyez, et si j'allume, enfin si j'ouvre, pardon, il s'allume. Génial! Alors pourquoi, comment? Eh ben en fait c'est simple, vous avez ici derrière le bout de plastique un capteur de magnétisme, voilà, je sais pas comment appeler ça autrement. Et ici vous avez quoi? Là derrière, ça a été pété, hein, donc c'est une machine qui a été réparée, là les charnières étaient complètement mortes. Regardez ici le petit bout de métal qui est en réalité un aimant qui est ici placé à l'intérieur de cette petite zone. Vous voyez, c'est vraiment tout petit, hein. L'aimant, il est vraiment minuscule. Et sans cet aimant, clairement, ça ne s'éteindra plus, en fait, lorsque vous fermez le capot. Donc ça peut poser des graves problèmes, hein. Si vous refermez le capot de la machine et que vous la mettez dans votre sac et que la machine reste allumée et que le ventilo tourne et tout, il peut y avoir surchauffe et puis dégradation de l'ordinateur, voire même qu'il prenne feu, etc. C'est super dangereux, surtout si vous avez une machine puissante, ce qui est le cas aujourd'hui là de ce qu'on voit, c'est-à-dire ce PC gamer. Alors aussi le plus problématique encore, c'est quand vous le mettez dans une housse, hein. Donc là ça respire encore moins que si c'était juste posé dans votre sac. Voilà, j'essaie d'éclairer au maximum. Voilà. Alors, ce qui est rigolo, c'est que bon, déjà, si on perd cette pièce, on n'a plus le lead switch, donc danger. Et aussi, un autre cas de figure, c'est si vous mettez la pièce à l'envers. Donc là, typiquement, j'avais tout refermé, tout recollé. Enfin, pas complètement collé parce que je sentais la douille. Donc j'avais pas mis la super glue et tout, j'avais juste mis le double face. Et lorsque j'ai fermé le capot, en fait, ça s'éteignait pas, l'écran s'éteignait pas. Juste parce que l'aimant était à l'envers. Voilà. Il n'était pas dans le bon sens. Tiens, je sais pas pourquoi, là, ça s'éteint parce que là, c'est le timer, c'est autre chose, ça n'a rien à voir avec le lead switch. Donc voilà, l'aimant était juste de l'autre côté, donc inversé, retourné quoi en fait. Et ça ne n'éteignait pas du tout l'écran. Donc non seulement il faut que l'écran soit présent, bon ça c'est la première des choses. J'aimerais bien éclairer un peu mieux. Alors attendez, si j'éteins ça va peut-être encore mieux marcher. Voilà. Non seulement il faut que ce soit allumé, enfin qu'il y ait l'écran, enfin l'aimant, pardon, putain, je perds complètement mes mots. Non seulement il faut qu'il y ait l'aimant qui soit dans la bonne position, mais en plus, il faut, non seulement il faut qu'il soit présent, mais en plus il faut qu'il soit dans le bon sens, sinon ça ne fonctionne pas. Voilà, fin de cette courte vidéo sur le lead switch, donc le switch qui permet d'éteindre ou allumer l'écran lorsqu'on ferme le capot du PC portable. Merci de m'avoir suivi jusque-là et n'hésitez pas à réagir dans les commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Ciao.